Ah, match spectaculaire. Bon, voilà, malheureusement, l'équipe de France a perdu ce match. Mais bon, voilà, on va retenir le positif. Ils ont quand même fait 2 finales d'affilée. Ça reste quand même historique. Malgré que Messi, vraiment, c'est le meilleur joueur du monde. Vraiment le meilleur joueur de tous les temps que le football a eu. Franchement, Messi, il a tout gagné dans sa carrière. Après, vous allez me dire que Ronaldinho a tout gagné. Certains joueurs, Iniesta a tout gagné. Mais Messi, pourquoi? Parce que Messi, en fait, il fallait qu'il se démarque. Messi, c'est un joueur qui se démarque. Et il a toujours. Ce qui fait balle au pied, c'est un don. Comme Ronaldinho et tout. Mais Messi, c'est dans la longévité. C'est le joueur qui a le plus prouvé dans la longévité, c'est Messi. Ça, il n'y a pas à chercher midi 14h. C'est le meilleur joueur qu'on a pu voir. Là, vraiment, c'est dommage pour l'équipe de France. Hein. C'est vraiment dommage. Ils ont perdu. On voulait aller aux Champs-Élysées. Malheureusement, ça a annulé. Mais oui, à cause de cette défaite-là. Franchement, on a trouvé un match qui était spectaculaire. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. 2 remontadas. Une seule. Ok. Donc, il y a eu 2-0. Après, voilà, Otamendi a fait son erreur. Et après, il y a eu un deuxième but par la suite. Mais franchement, l'équipe de France, ils ont bien joué. Franchement, ils ont joué comme des bonhommes. Et Didier Deschamps, comme j'ai parlé tout à l'heure pour mon avant-match, Didier Deschamps, attention, ne pas le sous-estimer. Quand on dit que c'est un coach, vous voyez, le coach, c'est pas justement être technique comme Guardiola. Non, ça aussi, c'est du coaching. Ça veut dire savoir gérer un groupe, savoir jouer un groupe et savoir aussi aller à l'essentiel. Ça aussi, ça, c'est du football. C'est du football. Et franchement, Didier Deschamps, je pense qu'il va rester et j'ai souhaité pour qu'il reste. Franchement, Zidane, pour le moment, attend un peu. Franchement, Didier Deschamps, il a fait un vrai parcours. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Franchement, Didier Deschamps, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Mais Messi, oh là là, il a tout gagné. Là, je suis en train de regarder les images. Messi a tout gagné, les gars. Là, est-ce que vous vous rendez compte? Il ne faut plus me parler l'histoire de CR7, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas quoi. Me parlez plus de tout ça. Déjà que même sans le palmarès, on ne pouvait pas parler de ça. Mais là, avec le palmarès, ça y est, c'est terminé. C'est fini. La fin du game. Fin du game. C'était le dernier titre de Messi. Ça y est, pourquoi il va jouer au foot après? Pour quel motif? Et là, je pense que pour la suite, avec le PSG, ça va donner vraiment motivation pour la suite. Là, je suis vraiment choqué. Franchement, ah là 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 là. Mais, on va essayer de débriefer le match de manière générale. Première mi-temps, on a trouvé un Argentine qui a fumé l'équipe de France. Qui les a vraiment mangés. Dans le sens, ils ont fait un gros pressing, ils ont enrhumé, de sorte à ce que les Français ne puissent pas ressortir le ballon. On a pu voir les deux pôles, les Enzo Fernandez, Messi qui a fait un vrai pressing. Tout le match, il a fait un pressing avec Alvarez qui récupérait pas mal de ballons très hauts. Il y avait des pressions sur les défenseurs centraux. Et donc, l'équipe de France avait du mal à faire ressortir le ballon pendant toute la première mi-temps. Deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que les Argentins, ils se sont fatigués. Ils ont tellement couru la première mi-temps qu'après la deuxième mi-temps, ils ont été fatigués. Et donc, après, ils avaient du mal à pouvoir faire la même prestation que la première mi-temps. Mais après, par la suite, voilà, ça les a coûté très cher. Hein. Ils ont joué à bloc bas. Dans le foot, comme j'ai dit, ne jamais jouer à bloc bas. Il faut toujours continuer à jouer à bloc haut. Parce que si tu joues à bloc bas, tu vas laisser l'équipe adverse s'organiser, créer son jeu. Et à un moment, tôt ou tard, ça va rentrer. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc, il y a eu 2 buts. Le penalty d'Mbappé et le but d'Mbappé par une récupération de Coman sur Messi. Et après que ça a centré. Mais c'est allé très vite. Ensuite, prolongation. Messi a marqué. Et par la suite, encore penalty que Montiel a mis de main. Mais là les pénaltys, là, tir au but. Martinez, mais c'est incroyable, c'est un monstre. C'est lui qu'on devrait. Franchement, il y a des joueurs qu'on doit garder durant cette Coupe du Monde, qu'on doit recruter. Par exemple, là, je pense à Donnarumma, qui pour moi, franchement, c'est très compliqué pour le PSG. Pourquoi Martinez, on ne le prend pas? Martinez, il est très bon en pénalty. Ça peut être un joueur qui peut être très décisif lors d'un match de tir au but. Il peut être très décisif et même. Il est très très bon. Il est très très bon. Sur sa ligne, il est bon. Dans ses sorties, il est bon, contrairement à Donnarumma. Franchement, ah ouais, Enzo Fernandez, pareil. C'est des joueurs qu'on peut recruter. Alvarez, dommage, hein, il est parti à City. Mais vous voyez, c'est triste. Hein. Et concernant l'équipe de France, Rabiot, bon, est-ce qu'il peut revenir au Paris Saint-Germain? Moi, je ne veux pas par rapport à ce qu'il nous a fait. Après, bon, c'est sa mère. Mais franchement, on a vu un match incroyable. Incroyable. Je pense que c'est la meilleure finale qu'on a pu voir. En tout cas, franchement, je suis désolé pour les Bleus. Je suis triste pour eux. Mais d'un côté, je suis un peu content pour Messi. Parce que moi, comme vous savez, je suis un grand fan de Messi. Je suis un grand fan de Messi. Et ce qu'il a pu faire là, ça a montré clair et net que là, le football, c'est lui. C'est lui, il faut dire les termes. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Allez, l'équipe de France pour le prochain Euro. Et sur ce, ça va crier pour l'Argentine. Il y a des